Dans la Nièvre, dans le village d'Entrain-sur-Nohain, les archéologues de l'INRAP explorent depuis plusieurs semaines un quartier antique, occupé à l'époque gallo-romaine. Sur ce terrain de 1000 mètres carrés, ils ont retrouvé des ateliers de forge, installés entre le 1er et le 2e siècle. La preuve, avec ces traces noires sur le sol. Puis au 3e siècle, des maisons remplacent le quartier d'artisans. À l'arrière de cet îlot d'habitat, les archéologues ont retrouvé les vestiges de thermes, et notamment un hypocauste, un système de chauffage antique. Il y avait aussi une piscine d'eau froide alimentée par un puits. Ce puits se trouve sous ce barnum. En le fouillant, les archéologues ont fait une découverte macabre. Pour atteindre les vestiges, il faut s'équiper. Bon, un petit chute. Alors. Allez, on y va ? Et descendre à plus de 4 mètres de profondeur. Les archéologues ont découvert des centaines d'ossements. Le puits fait 1,30 m de diamètre. Il n'y a de la place que pour un seul archéologue. Ce puits a été d'abord décaissé à la pelle mécanique sur les 2 premiers mètres. Ensuite, on a fouillé manuellement. Et à 4 mètres de profondeur, nous sommes tombés. Nous avons eu la surprise de découvrir un charnier, donc un amas d'ossements humains, qui comprenait donc plusieurs individus. Là, on est entre 30 et 40 individus dénombrés. Nous avons des hommes, des femmes et également des enfants. Donc ça, c'est une découverte très singulière puisque jusqu'à maintenant, on ne connaît pas d'autres exemples avec un nombre d'individus aussi important que sur ce site. Des dizaines de corps retrouvés pour l'instant. Ah, j'ai plein de pieds enchevêtrés. Fais voir. C'est où alors? T'en as un qui était connecté à un tibia, je me rappelle qu'on voyait. Carole Fossurier est anthropologue. En observant la position des ossements, On va démonter déjà 72 et 73 et on voit pour ça après. elle en déduit que cette découverte est liée à un charnier. Pour nous, c'est un charnier parce qu'on a de nombreux individus qui ont été inhumés tous en même temps, sans souci d'ordre particulier. C'est-à-dire qu'ils ont été jetés, on n'a pas cherché à leur donner des positions particulières, comme lors d'une inhumation traditionnelle. Et c'est vraiment une réaction face à une catastrophe où on va se débarrasser entre guillemets des corps le plus vite possible, et là, en l'occurrence, en les jetant. Ces corps ont été jetés entiers dans le puits. La preuve sur cette modélisation 3D de la fouille en cours. On y observe que des ossements d'une même partie anatomique sont encore en connexion. Ce fémur à droite, par exemple, est encore connecté avec l'os de la hanche. Mais ce charnier garde encore de nombreux mystères. Est-il la conséquence d'un massacre, d'une épidémie? Et de quand date-t-il? Il paraissait logique qu'il soit de l'époque antique. Mais les archéologues ont découvert dans le puits 2 clés qui révèlent une autre histoire. Ces 2 clés, elles nous apportent un élément de datation, puisque ce sont des clés caractéristiques du Moyen-Âge et on peut peut-être penser qu'elles sont datées du XIIe siècle. C'est une découverte très singulière, effectivement, puisqu'on ne s'attendait pas à découvrir un charnier de cette période-là sur un site antique, alors que la stratigraphie montre que le site est totalement abandonné dès la fin du IIIe siècle, en tout cas au IVe siècle, et qu'on était là sur un secteur qui était mis en culture, ou du moins en pâture. Ces clés sont les seuls objets retrouvés dans le puits. Il va falloir plusieurs jours aux archéologues pour extraire la totalité des ossements. Quelques semaines plus tard,
Les vestiges de la fouille ont été transférés au centre archéologique INRAP de Dijon. Ici, les archéologues poursuivent leurs observations. Un des ossements retrouvés dans le puits a été analysé au carbone 14. Résultat, il est daté entre le 8e et le 10e siècle. Gilles Rollier est archéologue médiéviste. Il connaît bien cette période du Haut Moyen-Âge. Au IXe siècle, l'empire carolingien s'effondre et l'insécurité est grandissante, notamment dans la région. Un contexte qui pourrait expliquer ce charnier. Le IXe siècle est une période pour la région très troublée. Il y a des conflits, des batailles, et justement à 25 km d'Emprunt, il y a cette bataille de Fontenoy. On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts sur le champ de bataille. Ensuite, cette période troublée aussi parce qu'il y a des invasions, les invasions vikings, qui remontent notamment les fleuves, mais qui vont aussi par voie de terre. On a les Hongres qui sont dans les parages, mais plus vers l'est. Donc on a une période en fait qui est très propice à l'insécurité, très propice à du brigandage. Alors, massacre ou épidémie ? Les archéologues vont poursuivre leurs recherches. La science pourra répondre à certaines questions, mais d'autres resteront un mystère.